Oui, à bientôt, je suis là. Et mangez sainement. Et revenez vite nous voir, on a ce qu'il vous faut. Hein. C'est votre magasin biologique, mais c'est aussi la loterie. On n'a fait aucun profit, chère présidente. Attends un peu, je touche du bois. Mais bien sûr. Suzanne de la rue derrière, la commande qu'elle a passée, tu l'as préparée et tu l'as livrée au moins? Bah bien sûr que oui, regardez ça. Des produits en vrac pour 142 livres. Elle m'a donné 150 livres et elle m'a dit « C'est bon, gardez la monnaie ». J'étais ravi. Au moins là, on a gagné plus que ce qu'on aurait dû. Pour un peu, j'aurais même remercié Dieu. Pour une fois qu'on gagnait un peu d'argent, mon Dieu. Et je le remercie aussi. Attention. Oh là là. Mais vous allez me tuer ou quoi? Oh, la BRK là, 3245. Oh, mais une minute là. Oh mon Dieu, mais qui voilà? C'est Madame Erdamar. Bienvenue à vous. Vous êtes très chic dans cette tenue blanche. Bonjour. Après vous, madame, après vous. Bonjour, madame. Je ne pensais pas vous voir un jour chez nous. Je suis allée au quartier chinois pour faire une course à laquelle je tenais. Cela ne me dérange pas du tout d'aller dans de tels endroits. J'en suis ravie. Mais oui. Parce que vous êtes une femme qui aime faire des expériences. Et ici, ce n'est peut-être pas un quartier chinois, mais je peux vous y trouver des gens aux yeux bridés, oui. Tatars, Kirghizes, Ouzbeks, tous les gens peuplant la République de Turquie. Je peux les trouver tous pour vous. La dernière fois que nous vous avons vu ici était due à une panne de votre voiture. Sur quelle extraordinaire coïncidence votre présence aujourd'hui serait-elle basée? Ah non. Alors pas du tout, voyons, vous êtes très taquine. Les produits venant de chez vous m'ont tout à fait convenu. Et j'ai décidé de venir voir car votre shampoing à l'ortie, un must. Oui, les produits issus de l'ortie ont beaucoup de succès chez nous. Et si nous sommes taquins en surface, ce n'est pas le cas en réalité. Alors entrez, nos clients sont les bienvenus. Et nos produits de qualité. Après vous. Entrez, je vous en prie. Si on ne lui avait pas vendu ce shampoing? Mais si, pensez win-win. J'ai cru que vous ne m'inviteriez pas à entrer. Je vous proposerais bien de vous asseoir, madame. Mais vu que vous regardez tout de si haut, j'ai peur que nos sièges ne vous conviennent pas du tout. Elle plaisante. Et prenez place, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un café, ce serait bien. Je vais donc aller vous chercher un café du Yémen, c'est le meilleur. Et comment vous le voulez, avec sucre ou sans sucre? Oh, sans sucre. Le sucre n'est pas bon pour la santé. Et surtout dans un commerce comme celui-ci. C'est vrai, ça c'est bien vrai. Je vais donc aller chercher des cafés sans sucre. Je reviens tout de suite avec... soyez poli. En ce cas, avec un café noir sans sucre, mangeons du chocolat noir biologique. Un chocolat vraiment très amer. Oui. Mangeons amer, parlons sucré. Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que je pourrais lire les premières pages de votre roman? Ou juste un paragraphe. Il attise ma curiosité. Ah, pas encore. Ce ne sont que des notes pour l'instant et rien d'autre. Je dois quitter l'agence et me concentrer ici. Et vous le lirez, c'est promis. C'est déjà très chanceux. Mais je sais à quel point c'est une tâche vraiment très difficile. Écrire ces lignes les unes après les autres, se sentir assez bien pendant que les autres le lisent, je sais très bien ce que c'est. Oui, et aussi rendre ces écrits publics, permettre à d'autres de les lire, je trouve ça très intime. Et ça demande du courage. Il y a plein d'artistes qui refusent des publications de leur vivant. Non, je voudrais surtout pas faire ça. Je tiens vraiment à ce qu'on me lise. Et ça fait un peu peur. Dans ce cas, on pourrait se parler, non pas en écrivain, mais en éditeur. Jusqu'à ce que vous surmontiez vos peurs, en tout cas. Par exemple, parler des livres qu'on va publier, de leur couverture, et comment créer une couverture, une quatrième de couverture. Tous ces trucs-là. De toute façon, il faut bien commencer quelque part, non? La quatrième de couverture, ça me branche bien. Super. Vous savez que c'est l'éditeur qui la rédige normalement? Et comme je vais moi-même travailler dans l'édition, je peux très bien le faire. Les sushis, c'est pas votre truc? Je suis plutôt du genre pita. Et vous préférez le thé au café? En fait, je préfère le thé. Très bien. Dès qu'on aura fini de manger, je vous ferai un petit thé, si ça vous fait plaisir. Merci, mais ma pause déjeuner est presque terminée, alors je dois y aller. D'accord, laissez tomber, je m'en occupe. Bon, alors, je vais vous confier une tâche d'assistante éditoriale, d'accord? Écoutez, voilà, j'ai reçu 3 nouveaux visuels pour ce livre. Je vous les envoie par courriel. Vous les étudiez et ensuite vous me dites ce que vous en pensez. Ça marche? D'accord. Je rallume mon PC et je le fais sans tarder. Super. Mes affaires... Oh, je les ai laissées sur mon nouveau bureau. Au revoir. À plus.
Je suis très jalouse de vos dolmas et de vos sarmas, de pure merveille. Figurez-vous que j'ai décidé d'embaucher un cuisinier. Si je vous l'envoie, vous lui donnerez la recette? Oui. Ils ne sont bien pas sûr, sorciers à faire, bien sûr que je lui donnerai, pas de problème. C'est très important pour moi. Ah. J'y crois beaucoup. Oui. Et vous savez, j'ai engagé quelqu'un à l'essai pour 2 mois. Elle n'a même pas été capable de me faire une mousse correcte sur mes cappuccinos. Incroyable. Alors je l'ai virée, c'est tout. Oui, et que faire d'autre? Si elle ne pouvait pas faire ça, qu'aurait-elle pu réussir? Rien. Vous savez, c'est une affaire de tour de main, on l'a ou on l'a pas. Sanem, par exemple, est très gauche. Elle ne saurait même pas faire cuire un œuf. Je vous jure, si je lui donnais du riz, il finirait comme du béton dans la casserole. C'est comme ça, et on n'y peut rien du tout, madame. Et elle a sûrement d'autres talents, n'est-ce pas? Mouzaffer, dites-moi, ma commande est prête? Bien sûr, Madame Ardamar, elle est prête. Et je vous ai même rajouté un échantillon gratuit, juste pour le plaisir. Je vous remercie. Non, mais ce n'est rien. Combien vous dois-je? Ça fait 442 livres, mais pour vous, ce sera 440. Tenez ma carte. En carte. Le système n'est pas encore installé. Je suis vraiment désolé. Ah, vraiment? Je n'ai pas songé à ça. Oh, mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien nous payer plus tard. La prochaine fois que vous viendrez. C'est l'avantage des petits commerces, on peut toujours payer plus tard. Mais vous ne Non. le saviez peut-être pas. Non, non, non. J'ai ce qu'il faut. Oui, bien sûr, si vous avez des espèces, c'est mieux. Tenez. Merci beaucoup, Madame Erdamar. Et je vous souhaite le succès dans vos affaires. Je veux dire, l'agence. Et je veux voir bientôt des jingles partout. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Et revenez vite. Hein. C'est un honneur de vous avoir. Je vais vous charger tout ça dans la voiture. Non, c'est bon. Je peux m'en occuper. Pour une fois qu'il y a une hôte de marque dans notre quartier. Et vive le biologique. Allez. Aïe, 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 cette voiture. Mefkibé, j'ai eu très peur qu'on doive encore lui faire un crédit, parce qu'on n'a pas les moyens. Heureusement, elle m'a donné sans problème 500 livres et elle a même pas demandé la monnaie. Elle t'a donné 500 livres comme ça, sans moufter, Mouzaffer? Maman, bonjour. Oui, et bien sûr qu'elle n'a pas moufté. Elle n'a jamais payé que ce qu'elle devait. Mefkibé, vous savez quoi? Nous deux ensemble, on révolutionne le marché bio, parfaitement. Mouzaffer, tu ne connais rien aux affaires ou à l'argent, mon fils. Ah, mais c'est Comment t'en sortiras-tu demain quand le chiffre d'affaires aura encore augmenté? Elle n'est pas digne de confiance. Mefkibé finira par te tromper. Ah, moi je suis là pour toi. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là pour toi. Occupe-toi donc de ta boutique. Les sous-vêtements n'attendent que toi. Alors va t'en occuper. Toi alors, est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Non, mais c'est mon fils. Je dois veiller sur lui et protéger ses droits. Alors je serai là, je n'en démords pas. T'es au courant que ton fils n'est plus un enfant et qu'il peut s'occuper de lui-même, hein? Alors retourne à ta boutique, maman, et viens surtout pas mettre ton nez dans nos affaires. J'ai enfin trouvé ma voie. Bien Ne t'en sûr mêle pas. qu'il est adulte et de toutes les façons, tout est légal. Ah, tout est légal, alors je veux voir tous les documents. Tu veux voir les documents? Oui. Mais pour qui tu te prends? Arrêtez. Montre-les. C'est ça. Je veux les arrête. voir. Non. Tu peux courir. Non. Jamais de la vie. Cours, mon fils, cours. Aïe, je les Arrête. montre pas. Maman, Je vais pas merde. t'embêter. Pourquoi vous faites ça? T'es qui, toi, hein? Non. Non, non, attention aux produits bio. Tu vas me montrer ces documents. Attention aux produits bio. Ne les jetez Arrêtez pas. avec ça. Ami, sors de Ne là. les jetez pas. enfin. Allez-vous-en, tous. Oh. Can. Ça y est, on a fini. Voilà le nuancier que tu voulais. Je te remercie, mais je l'ai demandé il y a plus d'une heure. J'étais sortie de l'agence. Enfin, j'étais pas à l'agence, j'étais à l'étage en dessous. Oh, ce qui veut dire que tu négliges à présent ton emploi principal parce que le deuxième te passionnerait plus. Tu t'estimes déjà parti, c'est bien ça? Non, c'est pas du tout ce que je t'ai dit, et c'était ma pause déjeuner. J'aurais pas le droit de choisir où je déjeune, c'est ça? Techniquement, oui. Et le projet pour la campagne pneumatique, il est terminé? Non, pas encore. Et pourquoi? Parce que la date limite, c'est pour demain soir, et il est pas parfait, donc j'y travaille encore. Et tu veux vraiment qu'il soit parfait? Oui, bien sûr. Au fait, les affiches de la campagne du chocolat devaient arriver. Est-ce qu'elles sont là? Je viens de les relancer par mail, ça pose un problème? Non, non, c'est pas un problème. Je me demandais juste si tu pourrais terminer et mettre au clair tout ce que tu as à faire avant de quitter l'agence. Ou est-ce que tu reviendras tout terminer pendant tes pauses déjeuner quand tu travailleras en bas? Pas mal ta blague. Il me reste 13 jours avant de partir et je compte bien tout boucler en 13 jours. Je veux partir sans rien te devoir. Un instant, je dois prendre cet appel. Tu fais la même chose d'ailleurs.
Oui, Pollen. Un foulard? Non, je vois pas. Non, je vois pas. Sanem, t'as pas vu un foulard? Il est peut-être sous la table. Regarde, non. Ou peut-être par là. Je sais pas trop. Attends. Non, écoute, je vois rien. Il a pas l'air d'être là, hein. Non, non. Non, écoute, t'as dû l'oublier dans le taxi. Je vois pas d'autre solution. Elle allait où? Ok, on se parle plus tard. Qu'est-ce qu'on disait? Je te disais que je vais tout boucler en 13 jours. Ne t'en fais pas pour ça. C'est ce que tu vas faire qui me rend curieuse. En d'autres termes, je pense que tu dois partir le plus vite possible. Tu dois filer d'ici avec Pollen comme pour fuir quelque chose. Et moi, je serai en bas, tout près d'ici. C'est ça que tu veux faire, hein? Tu comptes gérer l'agence depuis Pétaouchnok, n'est-ce pas? Mais ça, c'est mon problème, Sanem, tu comprends? T'as raison, c'est ton problème. Alors laisse-moi gérer les miens. Le jingle de la boîte de construction est prêt? Oui, et on leur a déjà envoyé. Le nuancier pour les pneumatiques. Fait et envoyé à l'impression. Il faut aussi qu'on travaille sur le numérique pour le chocolatier, hein? Tu n'as qu'à dire ce que tu veux, et je m'en occupe. Je veux aussi m'en occuper. C'est pour ça que j'en parle. Tu voudrais pas un chocolat, hein? Viens voir, ils sont bons. Ils m'ont envoyé cette boîte. Goûte-les. Tiens, voilà. Tiens, goûte. Dis-moi. Tu sais quoi, dans les Balkans, tu lui trouveras un nouveau foulard pour remplacer le sien. Bois du thé. Sanem est en train de lui résister là. Je pense vraiment pas qu'elle va démissionner. Mais Khan a sa propre tactique et il se comporte plutôt mal, tu vois. Il lui offre des chocolats. À mon avis, il joue avec Sanem. C'est une sorte de lutte psychologique. Bravo à toi, tu te défends bien, Sanem. Je suis sûre qu'elle démissionnera quand même. Ne parie pas, Gullize. Tu vas perdre. Il y a Iggy qui arrive, attention. Alors, au travail, vous tous. Allez, allez, Il y a rien de plus à faire de toute façon. Allez, hop. Allez. Bonjour Iggy, ça va? Bonjour, Deren. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Quoi de neuf? Oh, rien de spécial, boulot. Ça se passe bien votre emménagement? Oui, tout avance bien. C'est ok. Oui, j'imagine. On s'entraide toujours entre voisins, c'est ce qui est cool ici. Alors, merci. En fait, j'aurais besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. Je fais généralement très attention à ce que je mange. Sanem m'a dit que vous aviez une liste des restaurants du quartier. Alors, honnêtement, j'en voudrais bien une copie si c'est possible. Ah oui, bien sûr, Sanem en parle souvent. Oui. Elle est où d'ailleurs? J'aimerais bien lui dire un mot. Vous savez où elle est? Elle est dans le bureau de Cannes, juste là-bas. C'est par là. C'est ça. Vous voulez que je la prévienne? Non, j'y vais. Merci. T'as bien vu? Alors courez. Ça vaut mieux pour vous, courez. Ça aussi, c'est ok, Sanem, hein? Enfin, je veux dire, les données qu'on avait reçues de l'entreprise n'avaient rien à voir avec ça. Eh bien, parce que... ce dossier, c'est l'ancien. Le nouveau, il est là, voilà. Il faut se concentrer un peu sur ce que tu fais. Bonjour. Iggy? D'où est-ce que vous sortez? De l'escalier. Elle est bien bonne, celle-là. Sanem, j'ai quelque chose à vous demander. On pourrait parler 2 minutes, s'il vous plaît? Bien sûr. Non, impossible, non. On travaille sur un projet de campagne, là, ça se voit pas? C'est évident, non? Regardez. Oui, on revoit encore et encore les mêmes choses. La double vérification, c'est devenu un style de vie dans cette agence. On est dans un bureau, ici, qui appartient à notre agence. Et on travaille actuellement pour cette même agence. Vous voyez pas? Mais si vous me permettez, Sanem, pour autant que je la connaisse, est une personne très responsable, à tel point que rien ne pourrait la distraire du travail qu'elle fait ici. C'est pareil pour l'édition, alors je ne vais pas la déranger. Tout à fait. Khan, tu n'as qu'à finir de vérifier le dossier tout seul et s'il y a une erreur, tu la notes. On verra ça à mon retour. C'est nouveau de parler comme un robot, Sanem, je comprends pas, là. D'accord, si tu trouves Tu une aimes erreur... qu'on te cire les pompes, c'est ton point faible, Si tu Sanem. trouves une erreur, note-la, mais je sais que t'en trouveras pas. Tu sais très bien qu'on doit le faire ensemble, Sanem. Bonne chance. Pardon? Sanem! Oh! On dirait qu'ils vont avoir du mal à se passer de vous, non? Oui, mais bon. Ils devront s'y faire. Vous savez, je voudrais pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai téléphoné, mais vous ne me répondiez pas. Oh, mon téléphone est resté sur mon bureau, mais... Vous savez, tant que je fais mon travail du mieux possible, il n'y aura jamais aucun problème, je crois. C'est bien. Je voulais vous montrer quelque chose. Le visuel que je vous ai envoyé tout à l'heure, vous savez. Alors voilà, je l'ai imprimé parce que je tenais vraiment à vous le montrer en personne. Regardez-moi un peu ça, au cas où vous auriez d'autres idées. Faites voir. En fait, celui de gauche est très bien, mais l'autre me semble plus efficace et bien plus attrayant. La couleur orange exprime une grande énergie dans l'histoire que raconte ce roman. Et les touches de bleu, là, suggèrent à quel point les personnages présents ici sont mélancoliques. Ces deux couleurs ont une répartition très harmonieuse.
Et le personnage central trouve enfin l'harmonie à la fin du roman. Salem, c'est incroyable, vous êtes la meilleure. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Le plus tôt serait le mieux même. Merci, ça c'est gentil. Ouais, j'ai hâte. Réunion de l'équipe des créateurs. Les créations en Ok, je l'organise tout de suite, Can. J'ai cassé ça. Non. Réunion de l'équipe des créateurs. Allez, Merci, on se voit plus tard. À plus. Allez, les créatifs, en Arrête de réunion. crier. Pauline a dû passer par là. Sympa quand même. Mefkibé Bio arrive. Elle compte encore me bassiner avec ses produits naturels? Bonjour, Nihat. Salut, Mefkibé. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Écoutez quoi? T'es pas venu pour me parler? Si, bien sûr. Oui, vas-y. Dis-le, Mefkibé. Tu sers à rien, Nihat. Assis à ne rien faire. Dis-moi que vous arrêtez pas de vendre, que vous ne savez même plus où tout mettre cet argent tellement il déborde de vos caisses, parce qu'elle déborde, hein. Elle déborde vraiment, hein. Dis-le, Mefkibé, vas-y. J'avoue que ça me fait plaisir que tu vois les choses comme ça, mais... Je suis venue te parler de toute autre chose. Et quoi donc? Dis-le-moi. Je viens de te parler d'Osman. Osman et Leila se sont fiancés, et ce garçon a grandi sans père ni mère. On l'a pratiquement élevé. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on lui exprime notre soutien. Et du coup, je me suis dit qu'on pourrait l'inviter à dîner, et lui montrer qu'on est avec lui. Tu comprends? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, mon cœur. Quelle bonne idée tu as eue, ma Mefkibé. C'est bien à toi de penser aux enfants d'abord, avec ton cœur en or. Je te retrouve bien là. D'accord, c'est bien. Alors on l'invite quand, ma chérie? Ce soir? Ce soir, c'est bien. Tu l'invites, et moi je m'occupe du repas. D'accord, alors écoute, j'appelle Osman et je lui propose de venir dîner ce soir. Et toi, prends tout ce que tu veux ici pour le repas. Oui, vas-y, sers-toi. Oh là, pourquoi voudrais-tu que je me fournisse ici chez toi alors que j'ai mes produits bio à côté? Oh là là. Il faut commencer par l'échelle des couleurs de la campagne. JJ, t'as bien noté toutes les couleurs? Bien sûr, Can, bien sûr, c'est fait. C'est fini pour l'instant. Vous pouvez y aller. Ok, Can. Salem, Deren, pas vous. Restez. Allez-y, les autres. Et on se dépêche. Allez. Oui. Deren, passe en revue la liste des choses à faire. S'il y en a à faire avec Salem, parce qu'il y a des chances qu'elle doit travailler en heures sup ce soir. Des heures sup, mais pourquoi? En vue de la campagne pour cette entreprise de pneumatiques. Ok, mais c'est fait. Ouais, Can, je l'ai déjà vérifié. J'ai même fait un double contrôle, je t'assure. J'ai vérifié 2 fois. Là, c'est parti chez le client. Mais il fallait revoir le texte, non? C'est fait aussi. Et qu'en est-il des visuels pour la conférence de presse? Mais ça aussi, on l'a fait, Can. Et quand ça? Quand avez-vous trouvé le temps de le faire? Dites-moi. Ben, après l'épisode Red Mode, on avait retrouvé toute notre motivation. Alors on a travaillé d'arrache-pied, histoire de prendre un peu d'avance. Et tout est fait du coup. Eh bien, bravo. Alors là, bravo. Autrement dit, j'ai terminé mon 13e jour et comme il est inutile que je fasse des heures supplémentaires, je crois que je vais aller récupérer mes affaires avant de partir. Ouais, bien sûr, aucun problème, Sanem. Y a rien de plus à faire de toute façon. C'est qui? Oui, allô, maman? Ta maman? Osman va dîner avec nous? D'accord. J'arrive. Je serai là, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Je peux y aller? Ok. Et n'oublie pas tes affaires, Tu surtout. devrais changer le nom de l'agence. Double vérif. Mais oui. Quel pitre! Can? Entre donc. Tu vois, on a des invités. Pauline est venue avec son frère, que j'avais très envie de rencontrer. Vous vous connaissez déjà, je crois. Oui, malheureusement. Can m'a très bien accueilli, c'est sûr, oui. Alors, asseyez-vous. Mefkibé. Ça t'a plu, Nihat? Mais pas qu'un peu. Succulent. Je suis vraiment ravie que tu aies aimé. Il a raison, Mefkibé, c'est vraiment divin. Et merci, ma grande. Ils ont raison, je confirme. Eh bien, régale-toi, mon garçon. Osman, écoute-moi. Oui, Nihat. Tu es un enfant du quartier.
On t'a tous élevés. Tu es notre fils, tu sais, et on t'aime fort. Merci beaucoup, Nihat. Vous êtes aussi ma famille. Ça, j'espère bien. Mais là, on va devenir ta vraie famille. Tu Attends. commences avec Leila une belle odyssée. Et on fera vraiment tout ce qu'on peut faire par la suite pour vous aider dans la vie. Merci beaucoup, Nihat et Mefkibé. Mais on ira à notre propre rythme. Oh, ne dis pas ça, mon enfant. Les mariages coûtent très cher. Et on compte bien faire notre part, hein, quoi que ça nous coûte. Oui. Et on sera là pour vous, ok? Maman, c'est trop tôt. Oh là là, ça arrivera bien un jour. Je ne vois pas où est le problème. Oui, ma fille. Il faut toujours en parler à l'avance. Oui, mais on a encore le temps. C'est pour ça que je disais ça. Et je crois que vous mettez Haussmann mal à l'aise en parlant. Oh là là, pourquoi veux-tu Oui, qu'il mais soit mal à l'aise si pourquoi on en parle? On n'a rien Bien dit sûr de mal. que non, et Haussmann, t'as aucune raison d'être mal à l'aise. Resserre-toi. Allez, mange, mon fils. Merci, Nihat, et vous, Mefkibé. Mais on verra ça le moment venu. Encore merci. Comme tu veux. Mais ne tardez pas trop quand même. Et personne ne mange les boulettes? Oui, c'est toi qui les as toutes mangées. Tiens, donne, je vais en prendre un petit peu. Attends un peu. C'est trop bon. Oh, Pollen, ton frère te ressemble beaucoup. Beau comme tout, et bien élevé avec ça. Je suis tellement ravie d'avoir fait votre connaissance. Uma, non, c'est moi qui suis ravi d'être assis à côté d'une femme aussi élégante. Oh, vous êtes trop poli. Non, 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 non. En effet, Iggy est bien plus sociable que moi. Il cherche toujours à rencontrer de nouvelles personnes en disant qu'il apprend toujours beaucoup à leur contact. Oui, oui, mais j'ai quitté Istanbul depuis longtemps déjà, et donc je m'y suis senti un petit peu étranger au début. Eh bien, Iggy, vous n'avez pas l'air d'avoir des difficultés pour vous faire des relations, parce que vous avez vos propres méthodes. Si vous commencez toujours par écraser les gens avant d'en faire des amis, pour ma part, je dirais que c'est une façon très 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 étrange de pratiquer la socialisation. Écoute, je pense qu'Iggy a raison. Cette ville vit à 100 à l'heure. Et des changements s'y font en permanence. Et oui, comme nous sommes toujours là pour nos nouveaux amis, vous ne serez plus jamais seul dans cette ville, ça je vous le garantis, c'est sûr. Et puis vous êtes voisin de l'agence. Oui, 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 tout à fait par hasard. D'ailleurs, je cherchais à établir mon nouveau bureau et j'ai trouvé là-bas. C'est une belle coïncidence, n'est-ce pas? Quoi? C'était une quoi? Vous écrasez les gens encore et encore? Vous appelez ça une coïncidence? Non, mais je rêve. Khan, tu exagères là un peu. Khan, vous permettez que je vous dise quelque chose? Ou peu importe que je le dise ou pas, mais l'accident était un coup de malchance. Ses conséquences, par contre, ont été bénéfiques. Et Sanem est fabuleuse, j'ai eu une chance folle de trouver ainsi mes nouveaux locaux. Tutoriel de talent. C'est ce que moi j'appelle une coïncidence heureuse. Je suis vraiment très chanceux. Ah oui, Sanem est très gentille et aussi très travailleuse. Et elle n'a pas été très loyale avec l'agence. J'espère qu'elle fera mieux avec vous. On s'entendra à merveille, j'en suis sûr. Sanem semble talentueuse et persévérante. Peut-être qu'elle trouvera chez moi ce qu'elle n'a pas trouvé chez vous. Eh oui. Parfois, on ne voit pas ce qui crève les yeux. Et on s'arrête là. J'ai pas envie de voir ce qui crève les yeux. Oh, Khan, tu peux me resservir aussi. Merci. En effet, la raison de notre visite est très claire. C'est une demande. Voilà, Mouzaffer, vas-y. Non mais écoutez-moi. Écoutez plutôt ce que j'ai à dire. La publicité qu'a tournée Haussmann va bientôt passer à la télévision. Et je me disais qu'on pourrait faire chez JJ une belle soirée de gala, si vous permettez, Papa Nihat. Et vous aussi, Mefkibé. Oh, ce n'est que ça, quel soulagement. Oui, bien sûr. Si tu veux la faire, fais-la. Et invite aussi Sanem, comme ça elle viendra. Oh, papa, elle a tellement de choses à faire que je suis pas sûre qu'elle pourra venir. Mais nous, on ira. Ok. Gullize, si elle vient, ce serait bien, elle est gentille. Mais vous la connaissez tous, j'oubliais, elle est super. Oh là là, quelle patience il faut avec lui. Grossier. Franchement, si tu n'avais pas insisté, je n'aurais jamais eu le courage de publier ce livre sans toi. Pollen, je n'aurais jamais rien dit si tu n'avais pas de talent.
C'est merveilleux, vraiment. Et alors, quand est-ce qu'il sort Pour l'instant, c'est encore un brouillon. Il faut encore réviser et corriger tout ce qui a été écrit. Donc, pour la date de parution, aucune idée. Ça viendra vite, mais il faut aussi qu'on voit avec Sanem pour savoir. Si vous voulez Sanem, il va falloir attendre. L'agence a besoin d'elle et elle a encore beaucoup de travail qui l'attend. Beaucoup de travail. Ah, oui, c'est vrai qu'il lui reste 12 jours à travailler avec vous. Et... Elle a dit un truc aujourd'hui qui a éclairé ma journée. Elle est si créative. C'est vrai, elle a parfois des idées fulgurantes, mais pas encore. Oh, Khan, et si c'était toi qui prenais toutes les photographies pour ce livre, ce ne serait pas bien? Mais à t'entendre, on croirait que c'est un fait établi, hein. C'est bien gentil, mais pourquoi je devrais le faire? Et Igit va sûrement écraser quelqu'un d'autre qui s'avérera être un excellent photographe alimentaire, et il l'appellera ça une coïncidence. Assez avec ça. Et tu peux me dire quelle différence ça fait de photographier la nature ou des aliments? Parce que, tu comprends, c'est de ton talent de photographe dont on a besoin, là. Maman, si t'arrêtais d'insister, hein? C'est l'agence qui a surtout besoin de lui. Oh, tais-toi. Chut. Khan, et si c'était moi qui te le demandais? Ça me ferait vraiment plaisir que ce soit toi qui prennes ces photographies. En plus, ça pourrait nous faire de très jolis souvenirs, tu ne penses pas? Mais Iggy, t'as peut-être d'autres projets. En fait, non. Et si Khan acceptait, franchement, je serais ravi de travailler avec lui. Ce serait même un hommage si un publiciste aussi réputé et un photographe de grand talent acceptaient de travailler avec nous. J'en serais honoré. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais... Oh, voyons, Khan, tu ne voudrais quand même pas offenser de si agréables personnes, dis-moi. Arrêtez, n'en jetez plus. À force de me mettre la pression de tous les côtés, d'accord, je me range, je le ferai. D'accord? Bien. Mais juste pour Pollen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, frérot? On n'a pas l'air bête. Autant fêter ça aussi, non? Allez. C'est un beau moment, là. J'ai encore quelques idées en tête que je voudrais vous exposer, mais on en reparlera demain, c'est mieux. Oh, Muzaffer, quelle bonne idée tu as eue de venir ce soir, hein? Sinon, oncle Nihat n'aurait pas arrêté d'insister encore et encore sur cette idée de mariage. Ayhan, t'inquiète pas. Tu me vois laisser longtemps le crachoir à d'autres que moi. Et on a un lancement commercial ce soir. Mon cher Osman va passer à la télévision. Bravo à lui en avance. Et maman aurait continué à parler de la même chose parce qu'elle est du genre à enfoncer le clou. J'avais très peur qu'elle finisse par nous mettre tous mal à l'aise. On peut pas lui reprocher d'être curieuse. Tu sais bien comment elle est, à vouloir tout savoir. Avez-vous choisi une date? Ou comptez-vous faire le mariage? Et aussi, qu'est-ce que vous allez porter ce jour-là? Tu vois, tout ça? Non, on n'a encore rien décidé, c'est trop tôt. Ah, alors c'est trop tôt. Vous devriez quand même y réfléchir un peu parce qu'il y a des gens qui attendent derrière vous. Sanem, par exemple, et puis moi, et aussi Muzaffer, non? Dis-nous un peu ce que tu penses du mariage. Et c'est à moi que tu poses la question. Et que devrais-je penser à propos du mariage? Je pense que quand tu as le cœur qui bat et les papillons dans le ventre, alors tu devrais penser très sérieusement au mariage. Je pense que quand deux personnes s'aiment, rien d'autre ne compte. Je passe maintenant la question à Guliz. À elle de nous dire maintenant son opinion à propos du mariage. Je crois que ça dépend beaucoup de... Enfin, si on a de la chance de trouver sa moitié ou pas, parce que c'est sérieux le mariage. JJ, à ton tour maintenant. Dis-nous ce que t'en penses. Je croyais qu'on devait regarder cette publicité, en fait. Ah, mais ça commence! Et le mariage? Éteignez tout, et toi, Muzaffer, monte le son. Oui, ça commence. Comme au cinéma. Super. Le mariage? peut être désagréable. Et ce n'est pas l'accumulation de factures régulières qui peut arranger le moral. Et on commence à se dire... Oh là là, c'est passionnant ça! Ne dis surtout pas la fin, Osman, ça gâcherait le plaisir. Qu'il faut trouver une solution. Elle est toute trouvée. Carte de crédit, Guvenbank. Les factures, les frais, payez tout avec la carte Guvenbank. Et vous trouverez la vie plus douce.
Guvenbank. Avec elle, la vie est belle. Bravo, c'était super. Oh, bravo. Vraiment sympa. C'était génial. Super. Bravo. Moi, j'ai rien compris. Il disait quoi, là? C'était trop court. Pourquoi est-ce que c'est aussi court? Ouais, et en plus, ça, c'est la version longue. Hein. Tu vois, il y en a de plus courtes aussi. Comment ça, trop Bravo. court? C'est une pub. Bah, déjà, la version longue, j'ai rien compris. Alors, une courte... laisse tomber. Écoute, Muzaffer, dis-nous ce que tu as compris de ce spot commercial en ta qualité de spectateur. Il y a une banque, la Guvenbank, ils disent, qui veut me donner une carte de crédit. Après, je serai heureux comme un roi. Et ben voilà, c'est ça. C'était bien le but recherché. On atteint le public cible. Totale réussite. C'est bien. Oui, objectif atteint, non? Ah bon? C'était vraiment très bien. Vous êtes tous mes amis. L'organisation était super, merci beaucoup. Mais il faut qu'on y aille, là. C'était un plaisir. Je raccompagne Allons, Leila j'y chez elle. allais. Rentre pas trop tard. Ok, frérot, je rentre un peu plus tard, ok? Alors, Bonsoir à tous. Au revoir. À plus. Bon, bah, Et comment ça? je vais y aller aussi, moi. Tu t'en vas et tu voudrais que je te laisse partir toute seule? Pas question, je tiens à te raccompagner après toi. Ah oui, je veux bien. JJ, à demain. Hein. Mouah. Salut. Tout doux, hein? Laisse-moi dire au revoir à Gulliz. Tu ne bouges pas d'ici. Avant, tout le monde a donné son avis sur le mariage, sauf toi. Tu n'as rien dit car la publicité allait commencer. Et je te redonne une chance. JJ, quel est ton avis sur le mariage? J'ai aimé la pub. Elle est très bien faite. Et franchement, elle m'a vraiment beaucoup plu. La pub. Moi, je te demandais ce que tu pensais du mariage. Et ça, c'est ta dernière chance. Je comprends qu'à certains égards, elle n'ait pas pu te plaire. Mais je l'ai beaucoup aimée. Et je pense qu'elle touchera le public cible Je parce vais que... finir par te frapper, tu vas voir. C'est pas possible, là. J'y vais. Quelle réaction bizarre elle a parfois. C'est ça. C'était vraiment très sympa de regarder cette pub à la télé. En même temps, ça fait très bizarre de voir quelqu'un qu'on connaît sur le petit écran. T'es pas d'accord? Quelqu'un le connaît. Eh bien, Osman, tu es mon petit ami. Je parlais en général de l'impression que ça fait... Arrête, sérieux, tu ne vas quand même pas te vexer pour ça, s'il te plaît. Les mots ne manquent pas. Mon amour, mon chéri, l'élu de mon cœur. Pas quelqu'un. Osman, je n'ai pas voulu te blesser. Je suis désolée. Leila, je ne veux surtout pas te forcer à faire quoi que ce soit que tu pourrais regretter. Osman, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Leila, je t'aime depuis toujours. Et j'ai fini par te l'avouer. Oui, c'est vrai, je l'ai accepté, j'ai dit d'accord. Est-ce que t'es avec moi? Est-ce que tu es vraiment avec moi? C'est vraiment moi que tu veux, Leila? Ou... si jamais tu as des doutes ou des interrogations, surtout dis-le moi. Je comprendrai, Leila. Je le veux, Osman. Je te l'ai dit, je veux vraiment me marier avec toi. C'est juste qu'aujourd'hui, ils insistaient tous et tu sais que je réagis souvent très mal à la pression. Je comprends. Écoute, Osman. S'il y a une chose que je ne veux surtout pas dans cette vie, c'est te faire de la peine. Je le jure. Mais si tu m'épouses, sans m'aimer, ça me fera de la peine, Leila. Je le veux. Je veux vraiment t'épouser. C'est sérieux. Je pensais simplement que c'était encore un peu tôt, mais si tu veux, d'accord, marions-nous cet été. D'accord? Ne perdons plus de temps. Cet été? D'accord, si tu veux, aussi. Oui, c'est ce que je veux. N'attendons plus. D'accord. D'accord? Allez, viens, tu te refroidis. D'accord. Viens dans mes bras. Et bonne nuit. Faut que je trouve la clé. À plus.
Darren, dis-moi tout. En fait, je serai assez brève. Je trouve que c'est une journée relativement calme pour une agence qui a plutôt l'habitude de courir après le temps. Seul Sanem doit préparer la nouvelle pub pour la bijouterie. Mais bon, même pour ça, on a tout le temps, donc D'accord, aucun problème. bien. Merci. C'est super. L'agence est à court de projets. Tu vois comme ça le contrarie? Il voudrait bien faire comme d'habitude, c'est-à-dire nous faire bosser comme des esclaves. Arrête avec la provoque, Sanem. C'est bon, tout est clair? Et c'est pas parce que je dis ça qu'on n'a rien à faire non plus. Attention. Sanem, tu viens avec moi? Faut qu'on s'y mette un petit peu. Allez. Sanem, tu restes. Qu'est-ce que je te disais? Désolée, Sanem. Oui, je t'écoute, Ken. Qu'elle s'en aille. Je dois aller fermer la porte d'abord. Oh non, non, ne ferme pas la porte. Hein? Ça pourrait être mal interprété. Et ne te réjouis surtout pas d'avoir moins de travail, ok? Non, c'est pas ça, non. C'est même tout le contraire, à vrai dire. Sans travail, j'ignore comment je vais pouvoir supporter ces 12 derniers jours. Oh là. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? Un de mes très bons amis possède une marque. Il veut qu'on lui fasse une campagne publicitaire. C'est une bonne chose et c'est un honneur. Mais il tient à avoir un pré-projet. Très bien, d'accord. Alors, je vais rassembler l'équipe et on va s'y mettre sans tarder. Non, c'est... Non, pas l'équipe. Il a ses raisons, bien sûr. Mais mon ami tient à ce que ça reste très, très, très confidentiel. Donc tu es la seule dans le secret. Tu fais ça dans ton coin. Et tu n'en parles à personne sauf moi. Ah ouais? Il serait pas de la CIA, ton ami? Non. Ah... D'accord. D'accord, donc il me faut un peu plus d'infos. Enfin, tu sais, le nom du produit, la marque, et tout ce que tu peux me dire sur l'entreprise. Le produit, c'est une balle. Une balle? Une balle, oui, une balle. D'accord. Une balle comme toutes les balles. Foot, basket, volley, tennis, ping-pong. Une balle, quoi. Dis-moi le nom de la marque, au moins. La marque, c'est Ligne Sportive. Ligne? Ligne. D'accord, je vais commencer à faire des recherches. Autre chose? Et si tu commences à écrire, reste pas là. Assieds-toi. Prends ma chaise. Tiens, vas-y, mets-toi à l'aise. Ok, d'accord. Tu seras mieux. Ok, je vais regarder sur Internet. Internet? Non, il n'a pas de site. En fait, comme c'est une marque en cours de lancement, ils sont encore en train de tout mettre en place. Ils n'ont pas encore créé de site Internet. Ils doivent bien avoir au moins un site. Tu peux me donner leur nom? C'est Ligne Sportive, produit sportif. Mais il n'y a pas de site Internet. Il est encore en cours de conception. Tu sais bien comment ça se passe. Il faut du temps pour la création d'une nouvelle marque. Qu'est-ce qu'ils ont, alors? C'est une marque qui a forcément un visuel. Mais bien sûr qu'ils en ont un. C'est une balle genre... football, basket... tous les sports de balle. Tu vois? Balle. Maintenant, écris, Sanem. Je vais te dire exactement ce que je veux que tu fasses, ok? Tant que tu écris, je vais te dire. Si quelqu'un à l'agence te pose des questions, tu m'en parles tout de suite. Personne à l'agence ne doit savoir ce que tu fais. C'est un secret, tu comprends? Tu n'en parles pas. Personne ne doit savoir. C'est très important. Est-ce que tu as un stylo rouge? Non, en général, je souligne. Bien. Alors, tu notes et surtout, tu ne les montres à personne. D'accord, alors tu sais quoi? Je vais faire des recherches dans l'après-midi et je t'en parle après. Ok, et comme je t'ai dit, tu profites de chaque moment libre dans ton travail pour t'occuper de ça. Sans bien sûr négliger ton travail à l'agence. Mais ça, tu l'avais bien compris, hein? Sauf si bien sûr, je te donne aussi autre chose à faire. Mais ça, on verra ça plus tard. Ah ouais, je vois. C'est bizarre, parce que là, tu vois, c'est comme s'il y avait trop d'informations et comme si j'en avais aucune. Enfin... d'accord. Balle, ligne sportive, balle. Balle. Ligne sportive, balle. Ouais. Sanem, je te fais confiance, vraiment. Il faut à tout prix qu'on ait ce projet. Cet ami, j'y tiens beaucoup. Cette faveur, je dois lui rendre. Très bien, très bien. Je vais faire carburer mes méninges et à plein gaz. Ouais. Ligne sportive, balle. Ouais. C'est ça.